Depuis des mois, Vinicius Junior et le Real Madrid peinent à trouver un terrain d'entente pour prolonger leur collaboration. Si le club madrilène souhaite conserver sa star brésilienne, les discussions s'enlisent, et pour cause, Vinicius exige un salaire digne de celui de Kylian Mbappé, le joueur le mieux payé du vestiaire. Une revendication qui fait grincer des dents dans les bureaux de Valdebebas et qui menace de plonger la Maison-Blanche dans une crise salariale dont elle veut à tout prix se protéger. Tout remonte à l'été dernier. À l'issue d'une saison 2024 marquée par un nouveau triomphe en Ligue des Champions, le Real Madrid a frappé un énorme coup sur le marché en attirant Kylian Mbappé. Libéré de son contrat avec le Paris Saint-Germain, le champion du monde 2018 a choisi de réaliser son rêve et de rejoindre le Santiago Bernabéu au moment parfait. Présentation grandiose, stade plein à craquer, engouement planétaire. Le Français a débarqué avec un contrat à la hauteur de son statut. Salaire record, primes mirobolantes et pourcentage conséquent sur ses droits à l'image ont fait de lui, sans conteste, le joueur le mieux payé de l'effectif. Un an plus tard, cette situation continue de susciter des remous. Malgré un titre de meilleur buteur de Liga et un soulier d'or européen, Mbappé a été la cible de nombreuses critiques. On lui reproche notamment d'avoir déséquilibré le collectif des Mérangues et de peiner à trouver une véritable alchimie avec Vinicius Junior sur le terrain. En coulisses, cette hiérarchie salariale, renforcée par une prime à la signature estimée à plusieurs dizaines de millions d'euros, fait grincer des dents. C'est dans ce contexte que les négociations pour prolonger Vinicius tournent au bras de fer. Le clan du Brésilien estime que son rendement sportif et son statut dans l'équipe justifient une revalorisation substantielle. Plus encore, ses représentants considèrent la prime colossale versée à Mbappé comme un salaire caché, et donc comme un précédent, qui doit jouer en faveur de leurs clients. Résultat, Vinicius réclame désormais un salaire supérieur à 15 millions d'euros nets par an, ce qui ferait de lui l'un des joueurs les mieux rémunérés de la planète. Mais le Real Madrid, bien qu'attaché à son joyau auriverde, craint un dangereux effet domino. Céder aux demandes de Vinicius pourrait pousser d'autres cadres, comme Jude Bellingham, voire Mbappé lui-même, à exiger une révision salariale. Une situation qui pourrait faire exploser la grille salariale soigneusement maintenue par Florentino Pérez et son équipe. Selon AS, certains au club redoutent même qu'un conflit ouvert pousse des stars à envisager un départ si cet équilibre venait à être rompu. Alors que le dossier s'éternise, le Real Madrid marche sur une corde raide. Conserver Vinicius à long terme sans déstabiliser son vestiaire, ni ruiner sa politique financière. Si un accord n'est pas trouvé rapidement, la tension pourrait grimper d'un cran et faire trembler tout le projet sportif des Mérangues. Madrid sous tension. 5 dossiers brûlants agitent le vestiaire du Real. À quelques semaines du coup d'envoi de la saison, le Real Madrid se retrouve au cœur d'une véritable tempête interne. Selon AS, pas moins de 5 joueurs cristallisent toutes les tensions en coulisses. Des dossiers sensibles que le club doit absolument trancher pour éviter un début de saison plombé par les polémiques. Problème pour la direction, aucun de ces joueurs n'a réellement l'intention de plier bagage, et tous semblent prêts à se battre pour convaincre Xabi Alonso, le nouvel homme fort de la Casablanca, de leur faire une place. En tête de liste, 3 cadres au statut flou: David Alaba, Ferland Mendy et Dani Ceballos. Le club les pousse clairement vers la sortie, principalement en raison de leurs salaires élevés qui pèsent lourd dans la masse salariale madrilène. La stratégie de Florentino Pérez est claire: alléger la feuille de paie pour investir sur de nouvelles recrues, tout en préparant l'arrivée de jeunes talents promis à un rôle majeur dans l'effectif. Pourtant, aucun des 3 ne souhaite quitter la capitale espagnole. Alaba, malgré des blessures récurrentes, estime avoir encore un rôle à jouer au sein de la défense. Mendy, souvent critiqué pour ses prestations irrégulières, se sait sur la sellette mais ne voit pas d'opportunités ailleurs qui lui conviennent. Quant à Ceballos, bien qu'utilisé par intermittence, il refuse l'idée de baisser ses ambitions
et veut prouver qu'il peut s'imposer dans l'entrejeu d'Alonso. Mais ce ne sont pas seulement les indésirables qui posent un problème. Deux dossiers bien plus délicats concernent les Brésiliens Rodrigo et Hendrick et menacent de se transformer en feuilleton de l'été. Rodrigo, longtemps considéré comme l'un des piliers offensifs du club, semble désormais hors des plans stratégiques de l'état-major madrilène. Les rumeurs de départ s'intensifient, attisées par l'intérêt de plusieurs cadors européens. Pourtant, le joueur est catégorique. Il ne veut pas quitter Madrid et compte honorer son contrat, quitte à aller au bras de fer pour conserver son maillot blanc. Le cas Hendrick, lui, est tout aussi complexe. Recruté à prix d'or et présenté comme l'un des joyaux du football brésilien, le jeune attaquant est actuellement blessé. Mais il refuse catégoriquement l'idée d'un prêt que le club aimerait pourtant conclure pour lui permettre de gagner en expérience et en temps de jeu. Sa détermination à rester et à s'imposer dès cette saison pourrait créer un casse-tête pour Alonso, contraint de gérer un joueur ambitieux, mais encore trop tendre pour s'imposer au plus haut niveau. Entre salaire lourd, ego affirmé et attentes sportives, le Real Madrid s'avance donc vers une saison pleine de promesses, mais aussi de turbulences. La gestion de ces 5 cas pourrait bien conditionner l'équilibre du vestiaire et la réussite du projet Alonso. Une chose est sûre, à Madrid, le mercato estival n'a pas fini de faire trembler les murs du Santiago Bernabéu. En quête d'un milieu défensif capable de stabiliser son entrejeu depuis l'ouverture du mercato estival, le Real Madrid a multiplié les pistes ces dernières semaines. Parmi elles, un nom a régulièrement émergé, celui de Rodri, fraîchement sacré Ballon d'Or 2024 après une saison exceptionnelle avec Manchester City. Considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, l'international espagnol incarne le profil parfait recherché par Xabi Alonso pour densifier le cœur du jeu madrilène. Mais d'après les informations relayées par le journal AS, ce dossier brûlant a perdu de sa vigueur. La piste Rodri, un temps prioritaire, semble aujourd'hui mise en veille par la Maison-Blanche. Si les dirigeants mérengues n'ont jamais caché leur volonté de formuler une offre significative pour s'attacher les services de l'Espagnol, plusieurs facteurs incitent le club à temporiser. Le premier obstacle, et non des moindres, concerne l'état physique du joueur. Victime d'une grave blessure au genou au printemps dernier, Rodri a manqué plusieurs mois de compétition. Bien qu'il ait récemment repris l'entraînement et retrouvé les terrains, le Real préfère attendre pour évaluer sa capacité à retrouver son meilleur niveau. Un investissement d'une telle ampleur ne peut se permettre la moindre incertitude, surtout à un poste aussi stratégique. Le second frein réside du côté de Manchester City. Pep Guardiola et les dirigeants Citizen ne semblent pas disposés à ouvrir la porte à un départ. Rodri est un élément central de leur projet, l'un des piliers de l'équipe et un joueur difficilement remplaçable. Son contrat, encore long de 2 saisons, renforce la position de force de City, qui n'a aucune intention de brader l'un de ses cadres, même face à une offre double extra large. Les Citizens savent que le Real Madrid dispose de ressources considérables, mais refusent de céder à la pression, d'autant plus que l'Espagnol reste indispensable dans leur quête de nouveaux titres. Dans ce contexte, le Real Madrid envisage de reporter son offensive. Les décideurs madrilènes pourraient revenir à la charge lors du prochain mercato estival, lorsque Rodri entrera dans sa dernière année de contrat. Ce timing pourrait offrir un levier de négociation plus favorable, sauf si le joueur décide d'ici là de prolonger son bail avec City, ce qui compliquerait encore davantage les discussions. D'ici l'été 2026, tout reste donc ouvert, mais le Real semble prêt à patienter pour maximiser ses chances. En attendant, Xabi Alonso devra composer avec son effectif actuel. Tchouaméni, Camavinga, Valverde et Arda Güler constituent le cœur du milieu de terrain madrilène. Des profils complémentaires, mais qui ne présentent pas exactement les caractéristiques de Rodri, réputé pour sa vision de jeu, sa qualité de relance et son rôle de sentinelle pure devant la défense. Si Alonso apprécie les qualités de ces jeunes talents, il considère que l'arrivée d'un joueur du calibre de Rodri apporterait un équilibre supplémentaire, notamment face aux grandes équipes européennes où la bataille du milieu de terrain est cruciale. L'été madrilène reste néanmoins animé. Le Real ne ferme pas totalement la porte à un recrutement de dernière minute, y compris pour Rodri,
si des circonstances favorables venaient à se présenter. Mais à ce stade, le dossier semble gelé et les chances de voir l'Espagnol poser ses valises à Madrid avant la clôture du mercato apparaissent minces. Le club concentre donc ses efforts sur d'autres chantiers, tout en gardant un œil attentif sur l'évolution de la situation. Dans les coulisses, Florentino Pérez et ses équipes continuent de bâtir une stratégie à long terme. Rodri demeure une cible prioritaire, mais le Real sait que ce genre d'opération se joue sur la durée. Entre la récupération physique du joueur, les négociations à venir avec Manchester City et les équilibres financiers à maintenir, la prudence prévaut. L'été prochain pourrait être décisif, mais d'ici là, la Casablanca avance avec ses forces actuelles. Affaire à suivre. Considéré par une partie des supporters et même de certains observateurs comme un joueur en bout de course, David Alaba refuse pourtant de céder à ce constat. À 33 ans, le défenseur autrichien est déterminé à prouver qu'il a encore sa place au Real Madrid, malgré les blessures, les doutes et les critiques qui jalonnent son parcours depuis plus d'un an. Arrivé libre en provenance du Bayern Munich le 1er juillet 2021, Alaba a rapidement trouvé ses marques à la Maison-Blanche. Pilier de la défense madrilène dès sa première saison, il dispute 46 matchs lors de l'exercice 2020 et un 2022, inscrivant 3 buts et délivrant 4 passes décisives. Surtout, il contribue au sacre européen des Méranges lors de la Ligue des Champions 2022, avant de récidiver en 2024. Mais entre ces deux triomphes, le parcours de l'Autrichien a pris une tournure bien plus compliquée. La blessure au genou survenue en décembre 2023 marque un tournant. Depuis cet épisode, Alaba peine à enchaîner les matchs et à retrouver le niveau qui faisait de lui l'un des défenseurs les plus fiables d'Europe. Ces pépins physiques récurrents freinent toute tentative de continuité et réduisent drastiquement son temps de jeu. Sur les 2 dernières saisons, 2023 à 2024 et 2024 à 2025, il ne prend part qu'à 31 rencontres, un chiffre bien loin des standards auxquels il était habitué. À mesure que les absences s'accumulent, les doutes grandissent et certains au sein du club commencent même à envisager un départ anticipé. Mais Alaba, lui, ne veut rien lâcher. Selon les informations de Marca, le défenseur est plus motivé que jamais à l'approche de la reprise des entraînements, fixée au 4 août. Conscient que son avenir immédiat au Real dépendra de son état de forme, il a mis en place un programme intensif pour arriver prêt physiquement et mentalement. Une équipe complète l'accompagne au quotidien. Nutritionniste, préparateur physique, spécialiste en récupération et même un coach mental. Objectif: retrouver un corps capable de supporter l'exigence du très haut niveau et convaincre Xabi Alonso qu'il peut encore être un atout majeur. Le nouvel entraîneur madrilène, adepte du système en 3-5-2, pourrait en effet trouver en Alaba un profil précieux. Sa capacité à évoluer dans l'axe ou sur le côté gauche offre une flexibilité rare dans un effectif où la concurrence sera féroce, notamment avec les arrivées récentes et les jeunes qui poussent moins derrière. Le défenseur sait toutefois que le temps joue contre lui. Son contrat court jusqu'en juin 2026, mais une prolongation ne figure absolument pas à l'ordre du jour du côté de la direction. Tout porte donc à croire que les 2 prochaines saisons seront ces dernières sous le maillot blanc. Plus qu'un simple baroud d'honneur, Alaba souhaite marquer les esprits une dernière fois avant de tourner la page madrilène. Son expérience, son intelligence de jeu et sa polyvalence pourraient encore rendre de précieux services à Xabi Alonso, à condition que son corps tienne enfin le rythme. À l'aube d'une saison qui s'annonce charnière, l'Autrichien entend rappeler qu'il n'a rien perdu de son envie ni de sa compétitivité, et que, malgré les blessures et le scepticisme, il reste prêt à se battre pour retrouver un rôle central au sein de la Maison-Blanche. Depuis que Xabi Alonso a posé ses valises sur le banc du Real Madrid, le club madrilène n'a qu'une obsession: bâtir un effectif taillé sur mesure pour répondre aux ambitions de son nouvel entraîneur. Conscient que la solidité défensive sera l'une des clés de sa première saison à la tête des Méranges, l'Espagnol a rapidement dressé une liste de priorités. Résultat,
le Real a déjà officialisé 3 renforts en défense, 2 latéraux destinés à dynamiser les couloirs et un défenseur central censé apporter de la puissance et de la relance dans l'axe. Pourtant, le chantier n'est pas terminé. Les dirigeants madrilènes gardent un œil attentif sur un profil qui coche toutes les cases. William Saliba, le roc français d'Arsenal. Âgé de seulement 24 ans, Saliba s'est imposé comme l'un des tout meilleurs défenseurs centraux d'Europe. Formé à Saint-Étienne et devenu indispensable chez les Gunners, il est évalué à 80 millions d'euros par Transfermarkt. Sa lecture du jeu, sa sérénité balle au pied et son aisance dans les duels font de lui un profil qui attire toutes les convoitises, et le Real Madrid ne fait pas exception. Connaissant l'exigence de Xabi Alonso et le besoin de renouveler sa charnière à moyen terme, la Casablanca en a fait une cible prioritaire pour l'été prochain. Le club espagnol, qui n'hésite jamais à sortir le carnet de chèques pour les joueurs jugés indispensables, serait prêt à monter une offre double extra large pour le convaincre. Mais la partie s'annonce compliquée, pour ne pas dire impossible. Selon les informations du quotidien espagnol AS, Arsenal ne compte pas ouvrir la porte. Les Londoniens, conscients d'avoir entre leurs mains l'un des piliers de leur projet, souhaitent verrouiller le joueur sur le long terme. Peu importe le montant que le Real Madrid pourrait mettre sur la table, la direction des Gunners n'a pas l'intention de céder. À leurs yeux, William Saliba est intouchable et doit rester l'un des visages de l'équipe qui vise désormais le titre en Premier League et un parcours européen ambitieux. Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, ne cache d'ailleurs pas sa confiance. Le technicien espagnol estime que Saliba prolongera sans difficulté son contrat, qui court déjà jusqu'en juin 2027. Prolongé une première fois à l'été 2023, le défenseur international tricolore touche actuellement plus de 11 millions d'euros par saison. Une somme qui pourrait encore grimper, puisque de nouvelles discussions sont prévues dans les semaines à venir pour offrir aux joueurs une revalorisation salariale et, surtout, renforcer l'idée qu'il est le véritable patron de la défense londonienne pour de nombreuses années encore. Pour le Real Madrid, ce dossier ressemble donc à un véritable bras de fer. Connu pour sa persévérance lorsqu'il s'agit de recruter des talents de classe mondiale, le club espagnol pourrait tenter d'attendre que la situation évolue, voire que le joueur manifeste un intérêt pour un nouveau défi. Mais à ce jour, l'opération semble bloquée par la détermination d'Arsenal, qui entend faire de William Saliba un symbole de son projet et un joueur autour duquel construire son futur. Une chose est certaine, le Real Madrid ne lâchera pas facilement l'affaire, et ce feuilleton pourrait bien animer les prochains mercatos. Ce samedi 26 juillet restera une date particulière pour Joan Martinez. Après de longs mois de galère, le jeune défenseur central espagnol de 17 ans a enfin renoué avec les terrains sous les couleurs du Real Madrid, retrouvant peu à peu les sensations qui avaient fait de lui l'un des plus grands espoirs du centre de formation Merengue. Arrivé le 1er juillet 2023 en provenance de Levante, Martinez n'a pas tardé à se faire un nom dans les catégories jeunes du club madrilène. Rapidement surclassé, d'abord en U17 puis en U19, il a impressionné par sa maturité, sa lecture du jeu et sa solidité défensive. Ses prestations ont convaincu la direction de la Maison-Blanche de miser sur lui à long terme, en lui offrant un contrat jusqu'au 30 juin 2029. À seulement 17 ans, l'avenir semblait tout tracé pour ce colosse déjà international avec la Roja U17, 11 sélections. Mais un coup du sort est venu bouleverser cette ascension fulgurante. Le 4 août 2024, après un match amical disputé contre le Barça aux États-Unis, Joan Martinez s'est gravement blessé au genou lors d'une séance d'entraînement. Un incident banal qui s'est transformé en véritable cauchemar. Le diagnostic a imposé une longue période de convalescence, ponctuée de soins, de travail invisible et d'une patience à rude épreuve. Pendant près d'un an, le jeune défenseur a dû mettre ses rêves entre parenthèses, se contentant de séances de rééducation et d'un retour progressif à la compétition. C'est finalement début mai 2025 qu'il a pu réintégrer les entraînements collectifs avec les U19. Par prudence, il a choisi de ne pas disputer de match officiel afin d'éviter toute rechute avant l'été. Le club, conscient de son potentiel, a élaboré un programme minutieux pour gérer sa reprise.
afin de ne pas compromettre sa progression. Ce samedi matin, Joan Martinez a enfin goûté à la compétition, lors d'un match amical opposant le Castilla d'Álvaro Arbeloa à Marbella. Entré pour les 20 dernières minutes, le défenseur central a pu mesurer le chemin parcouru depuis sa blessure. Ce temps de jeu réduit fait partie d'un plan graduel conçu par le Real Madrid pour lui permettre de retrouver son rythme sans brûler les étapes. Selon le journal Marca, le plan prévoit une montée en puissance progressive. 21 minutes lors de cette première apparition, une demi-heure au prochain match amical, puis des titularisations partielles jusqu'à atteindre le plein rythme d'ici la fin de la pré-saison. La préparation estivale du Castilla, longue de 50 jours, sera cruciale pour l'ancien joueur de Levante. Elle doit lui permettre de retrouver toutes ses sensations et, surtout, de se placer en pole position pour une éventuelle convocation avec l'équipe première, dirigée par Xabi Alonso. Car le Real Madrid, en quête d'un renfort en défense centrale, pourrait bien avoir déjà sous la main le profil idéal. L'idée d'une association entre Joan Martinez et Dean Huijsen dans un premier temps, puis pourquoi pas aux côtés de cadres comme Antonio Rudiger ou Eder Militão, commence déjà à séduire l'encadrement madrilène. Cependant, avant d'espérer franchir ce cap et de s'imposer parmi les grands, le jeune Espagnol devra d'abord conquérir sa place de titulaire au Castilla, étape indispensable